Tout d'abord, un grand merci à Dunkerque 1721, la première loge maçonnique du Royaume de France, et à toute leur équipe pour leurs explications et leur gentillesse. Bonjour à tous, c'est Marina, vidéo un petit peu particulière car en dehors du dimanche, mais je suis tenue par un timing assez serré. Je voulais vous parler de l'exposition Dunkerque 1721 pour la simple et bonne raison qu'elle finit lundi prochain, donc le 20. Et si je vous la poste dimanche, ça vous laissera beaucoup trop peu de temps si jamais vous voulez la visiter. Donc cette exposition se situe à la Halle au Sucre de Dunkerque. Elle est là pour célébrer le tricentenaire de la première loge maçonnique du Royaume de France. L'exposition est gratuite. On vous demandera de garder le masque à l'intérieur pendant toute la durée de l'exposition. Les photos sont autorisées et il vous faudra montrer votre passe sanitaire. C'est au début du XVIIIe siècle que la franc-maçonnerie arrive dans le Royaume de France. On pense que Dunkerque est peut-être l'une des premières, si ce n'est la première ville par laquelle arrive la franc-maçonnerie. En effet, ce sont dans les ports que se situent des acteurs qui sont pro-Jacques II, donc des jacobites. Jacques II étant le roi déchu catholique du Royaume d'Angleterre. La franc-maçonnerie arrive en France par leur biais, donc par les ports, par Le Havre, par Dunkerque, pour s'étendre par la suite dans tout le Royaume de France. C'est un mode de pensée qui plaît à beaucoup de monde puisqu'il permet de réunir énormément de gens de différents emplois, de différentes régions, de différentes nationalités. Et surtout, elle a un parfum d'interdit puisqu'on est dans une époque, l'Ancien Régime, la monarchie de droit divin, la monarchie absolue. Il est normalement interdit de débattre de politique, ce n'est que l'affaire du roi et du gouvernement français. On est dans un système d'ordre qui est très strict, très codifié. Et justement, ces loges maçonniques vont permettre à énormément de gens de pouvoir se réunir en dépit de leurs emplois pour pouvoir justement échanger à propos de la politique. Ce sont un peu comme les salons, comme on peut voir les salons de Versailles, mais des salons beaucoup plus discrets, des salons secrets. Des salons qui sont quand même plutôt axés vers les gens déjà de la bourgeoisie, puisque c'est énormément de négociants, des artistes, on retrouve des gens de l'armée. C'est un monde presque exclusivement masculin, bien qu'on retrouve des traces de nonnes qui sont là pour vérifier le bon exercice des fonctions maçonniques. On peut penser qu'il existe des loges féminines beaucoup plus discrètes. Ça a commencé de manière très très discrète au début du XVIIIe siècle, vers 1720. Ça a commencé dans la région du Nord-Pas-de-Calais avec la loge maçonnique de Dunkerque, une loge à Hesdin, Hesdin qui est une ville du Pas-de-Calais. Et par la suite, ça s'est énormément développé au point que dans les années 1750, on a commencé à avoir des enquêtes pour faire fermer les loges parce que leur mode de pensée est dangereux pour l'absolutisme. On prône déjà quand même un système de libre pensée et quand on voit la... Excusez-moi, je cherche mon mot. Quand on regarde l'adage de la franc-maçonnerie, on parle quand même de la fidélité, on parle aussi d'équité. L'équité, ça évoque l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Le fait de penser à un autre système politique que celui en place, ce sont déjà les prémices de la Révolution française. L'enquête va échouer, le commissaire, donc l'officier de police, va être limogé, et la franc-maçonnerie va avoir des droits par la suite de réunion. Le fait que la franc-maçonnerie ait pu s'étendre et se développer aussi rapidement, c'est à cause de plein de vecteurs. On est en période du XVIIIe siècle, la période des Lumières. Donc pensez Diderot, pensez Voltaire qui arrive plus tard, pensez Rousseau. Donc les philosophes commencent à échanger, on a l'arrivée de l'encyclopédie de Diderot, on est dans une période qui est très fertile en termes d'idées, et ça permet justement de bien véhiculer les idées de la franc-maçonnerie. Ça permet aussi son développement, parce que je vous dis, en à peine 30 ans, c'est devenu quand même quelque chose d'assez important pour que le roi commence à la craindre. Alors, je ne vous en dis pas trop non plus, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler toute l'exposition. Si vous voulez la voir, je vous incite fortement à aller la visiter, d'autant plus que c'est gratuit, donc ce serait dommage de vous en priver. Si vous n'êtes pas du Dunkerquois, mais que vous voulez la visiter, sachez qu'on a un réseau de bus qui est très bien développé et les bus sont également gratuits, donc vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Il y a une navette qui dessert la Halle au Sucre également. Je vous laisse en slideshow les photos que j'ai prises de l'exposition. J'ai eu l'autorisation de prendre en photo. Je remercie d'ailleurs le gérant qui m'a gentiment fait un petit exposé et grâce à qui j'ai appris énormément de choses.
Donc voilà, excusez-moi, c'est un petit peu confus, j'ai pas l'habitude des voix off. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ce bonus vous a plu et je vous dis à bientôt.